Salut tout le monde, je suis tombé sur une étude d'Opinionway et Slack qui a été faite très récemment et je voulais vous la commenter moi-même parce que je trouve ça hyper intéressant. C'est sur la place de l'intelligence artificielle dans les tâches du quotidien, aujourd'hui et à l'avenir. Donc pour vous commenter un petit peu la légende, ici on a le pourcentage de tâches, ici on a le pourcentage de répondants. Et donc pour vous expliquer dans un cas précis, on a 11% des gens qui disent aujourd'hui que 30% de leurs tâches est réalisée par l'intelligence artificielle. D'accord? Donc ça, c'est ce qui est aujourd'hui réalisé. 11% des gens disent qu'ils réalisent 30% de leurs tâches. Ici, c'est plus dans un an. Donc, ces mêmes personnes-là disent qu'on va passer de 11 à 21%. On est quasiment un quart de leurs tâches qui vont être réalisées. Et est-ce que vous souhaiteriez, quelle est la part de votre travail que vous souhaiteriez confier finalement à l'IA ou être armé d'une IA pour réaliser vos tâches? Et là, effectivement, on arrive au quart de personnes. Donc, on a 25 plus 22, on a 47% des gens qui vont réaliser 50% de leurs tâches. Donc quasiment la moitié des gens aimeraient que la moitié de leurs tâches soient réalisées par l'IA générative. Donc c'est ça le chiffre clé à retenir sur ce slide. 50% des gens souhaitent réaliser 50% de leur travail via des IA. Donc les gens n'ont pas peur des IA, au contraire, ils voient ça comme des opportunités. Et ici, on leur a posé la question sur quelles sont les tâches principalement envisagées à réaliser. Donc, il y a la moitié des tâches qui polluent les gens au quotidien. Ce sont les tâches qu'on appelle répétitives, qu'on appelle chronophages, qu'on appelle sans valeur. Donc, c'est la moitié de ces tâches-là que les gens veulent réaliser. Donc, ce qui paraît complètement normal. Les gens ont compris que ils voient l'IA comme un assistant qui va les aider à réaliser des tâches pourries et eux vont se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc voilà, les tâches répétitives, les tâches administratives, enfin voilà, faible valeur ajoutée. Les choses classiques, moteur de recherche, tâches administratives, tâches répétitives, c'est vraiment le cœur du truc. Après, on rentre dans des spécificités. C'est les aider à rédiger des mails, à faire des réunions, résumer les réunions, les échanges, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de dire que les gens ont bien conscience qu'ils font des tâches qui sont pourries et qu'ils veulent les confier à leur IA générative. Ici, on a sur la troisième slide, on a est-ce que vous l'avez déjà utilisé, est-ce que vous en êtes satisfait? On a quasiment un quart des gens, enfin on a 40% des gens qui l'utilisent, d'accord? Et 22% d'entre eux disent qu'ils sont satisfaits. Il y a moitié, enfin 19 qui disent qu'ils sont pas satisfaits. C'est là où je me dis qu'il y a un gros gap de formation à culturer les gens à bien utiliser, parce que comme je dis souvent, si vous n'êtes pas satisfait, c'est vous qui n'avez pas bien prompté l'IA. Et là, après, il y a un gros gap aussi d'adoption encore des produits, malgré que ce soit le produit qui a été le plus rapidement adopté par le plus grand nombre de personnes. Donc voilà, on a 32% des gens qui disent qu'ils l'utilisent pas, mais ils ont hâte de le faire. Donc là, il y a un gros marché et qui disent qu'ils l'utilisent pas. Il y a un quart des réfractaires en fait qui disent ils ont pas hâte de le faire. Ils ont pas hâte. Donc voilà, peut-être qu'ils le feront, mais ils ont pas hâte. En gros, ils se prononcent pas trop. Et enfin, là où ça m'a fait sourire, c'est les gens estiment gagner de la productivité et donc se dire qu'ils vont transformer ça sur la qualité de vie au travail finalement. Et donc, grâce à l'IA, les gens feraient naître l'envie de passer à la semaine de 4 jours. Il y en a 41% des gens qui, grâce à l'augmentation de la productivité, ont conscience qu'ils auront un peu moins de tâches à faire et ils estiment qu'ils vont devoir travailler un peu moins et gagner en qualité de vie. Donc, c'est plutôt intéressant de voir que voilà, il y a 74% des gens qui disent que l'IA ferait naître ou renforcer la semaine de 4 jours. Donc, voilà. Et donc ça, je vous laisse sur sur ce chiffre clé à la fin. En gros, moi, ce que je retiens de ça, c'est que les gens l'utilisent, les gens ont conscience que c'est un assistant aujourd'hui, peut-être demain autre chose. Les gens n'en ont pas peur. Les gens ont compris qu'ils vont gagner de l'efficacité parce qu'ils vont plus faire des tâches répétitives, des tâches administratives basiques. Et les gens se disent, bah tiens, moi je vais mieux travailler, je vais apporter plus de valeur en moins de temps. Pourquoi ne pas passer à la semaine de 4 jours? Donc voilà ce que je résumerai, comment je résumerai cette étude, et de dire que bah voilà, il faut pas avoir peur, c'est pas une mode. Il faut, si vous le faites pas,
La moitié des gens aujourd'hui l'utilisent et le font, donc ils seront meilleurs que vous. Les tâches chronophages, répétitives, basiques, à faible valeur ne seront plus un sujet dans quelques mois, dans quelques années. Donc passez-y parce que les autres, y sont déjà. C'était tout pour moi. Voilà la petite vidéo du vendredi. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à bientôt. Bye bye.